Est-ce que vous saviez qu'il était possible de complètement gonfler le prix d'un produit grâce à son graphisme et au marketing? Il y a plein de façons de faire, donc je me suis dit que cette semaine, on allait essayer de trouver un produit très simple qui n'est pas supposé coûter cher, élaborer toute une marque fictive, créer son identité graphique, le packaging en 3D, le tout en suivant une liste secrète de points qui vont m'aider à gonfler le prix du produit. N'oubliez pas que le graphisme et le marketing sont des pouvoirs à utiliser à bon escient, ce qu'on ne va pas faire dans cette vidéo. On va d'abord commencer par trouver le fameux produit et avant de continuer, ne prenez pas l'entièreté de cette vidéo au premier degré, c'est avant tout du fun et de l'expérimentation. Pour trouver quoi faire, j'ai d'abord commencé par chez moi, dans mon frigo, et j'ai cherché un produit très simple et peu cher, mais rien à l'horizon. Par contre, ça m'a donné une idée, donc je suis rapidement allé au temple du capitalisme, le supermarché, pour acheter ce dont j'avais besoin. Ok, je pense que j'ai trouvé un produit qui va parfaitement fitter avec notre concept, une marque de ketchup. Le ketchup, c'est un produit qui est parfait pour notre projet parce que c'est super simple. Des tomates, du sel et du poivre, sucre, vinaigre, oignon et ail, on réduit et on a du ketchup. C'est pas supposé coûter trop cher. Ketchup, c'est une marque de sauce belge et qui se positionne déjà, je pense, comme une marque de qualité supérieure. Le ketchup coûte très exactement 4,59 €. Ne regardez pas le ragoût de haricots qui est juste en dessous, c'est ce que je mange à midi. Mais donc on est sur un packaging très minimaliste en plastique et je pense qu'il y a très facilement moyen de doubler le prix en changeant quelques petites choses. Déjà, je pense que nous on va partir sur du verre. C'est un matériau qui est quand même plus recyclable et un peu plus classe. On va aussi réduire la quantité parce que ça c'est une règle dans le graphisme, moins de quantité, plus cher. La première chose à faire, trouver un nom, un concept, une histoire à notre marque. Je me documente un peu sur internet, je fais des recherches et j'essaye de définir le look que j'aimerais obtenir avec ma marque en rassemblant toutes les infos et inspirations nécessaires. Je rajoute aussi des annotations de choses que je trouve intéressantes et attention, je tiens à préciser que je veux pas que ce soit un branding grossier avec des dorures, ornements, etc. Dans l'autre cas, ça peut même être contre-productif parce que ça serait too much pour du ketchup, donc ça doit être subtil, mais on reviendra plus tard sur les critères qui font que notre marque coûte plus cher qu'un ketchup normal. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas évident de trouver un nom. En général, ça va assez vite, mais là vraiment je cale. Je fais des recherches et je trouve rien du tout. Et c'est un peu embêtant parce qu'en fait, ça me bloque pour l'élaboration du concept de la marque. Bon, en général, j'arrive à trouver assez rapidement un nom et une idée qui va me conduire pour la suite. Mais là, vraiment, j'ai trop eu du mal. J'avais quelques pistes comme des anagrammes du mot tomate ou des déformations du nom original du ketchup, mais j'avoue que c'est pas fou du tout. Il me fallait un nom un peu plus exotique pour m'aider à vendre ce produit plus cher. Je pense que j'ai trouvé une idée. Hier en quittant le bureau, j'avais une toute petite piste et j'ai continué à y penser hier soir. Va falloir me suivre sur l'explication du concept, je peux comprendre que c'est pas totalement évident, mais voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je vais la faire très bref, mais en gros, hier je me suis posé la question, quels sont les animaux qui mangent les tomates ? Et très rapidement, j'ai découvert que les merles venaient constamment saccager un peu les cultures pour manger les tomates des agriculteurs. J'ai trouvé l'histoire un peu drôle et je me suis dit que ça pouvait quand même être un petit peu cocasse que notre marque soit représentée par un animal qui est un nuisible pour les agriculteurs. Pour moi, il doit y avoir une relation d'amour-haine entre eux. Sauf que merle, c'est pas super vendeur comme nom de marque. Et dans ma phase de recherche, j'avais également découvert que la tomate miel du Mexique était l'une des tomates les plus savoureuses. Au Mexique, ils parlent espagnol et merle en espagnol, c'est mirlo. M-I-R-L-O. Je trouve ça un peu classe, voilà. Voilà mon explication. Non, plus sérieusement, je trouve que Mirlo Ketchup, c'est vraiment sympa. C'est court, ça sonne bien. Il y a un côté un petit peu exotique, alors qu'en fait, pas du tout. C'est merle en espagnol. Le lettrage est beau. Et en plus, ça peut potentiellement créer un petit pic de curiosité chez le consommateur. Et aussi parce que utiliser un nom exotique ou étranger permet d'augmenter la valeur de notre produit. C'est une sorte d'argument fallacieux qui n'a aucun sens évidemment. J'ai décidé de changer un peu mon processus de création et avant d'attaquer tout le travail d'identité graphique, je vais déjà modéliser ma bouteille de ketchup, comme ça, je sais exactement vers quoi je me dirige et quelles sont les dimensions de mon étiquette. Je pensais à la base partir sur une bouteille ronde, comme sur mon croquis, mais finalement, en y réfléchissant, je me suis dit qu'une bouteille carrée, c'est peut-être plus intéressant et moins commun pour du ketchup. Et puis, il y a un côté aussi un peu plus classe, je trouve. Bon, ben je viens de passer 1h30 à modéliser ma bouteille pour me rendre compte que je suis pas si fan que ça des bouteilles carrées. On est d'accord, c'est pas dingue.
J'exagère un peu, c'est pas si mal que ça, mais sur le moment j'étais à moitié convaincu et en plus j'ai eu plein de soucis à régler avec cette 3D, notamment via la sauce à l'intérieur qui réagissait n'importe comment. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous retrouverez toujours les ressources que j'utilise pour faire le projet de la semaine dans la description, j'y listerai tous les tutos utilisés, etc. Mais donc je me suis redirigé vers une bouteille ronde plus classique. Créons maintenant l'identité graphique de notre marque. Il faut qu'on fasse un logo typographique, un logo pour représenter l'oiseau, faire des recherches de couleurs et de police d'écriture, valider les différents goûts du ketchup et travailler sur les étiquettes. Il y a du boulot! J'ai envie d'avoir un logo typographique avec pas mal de personnalité, qu'il y ait quelque chose qui se dégage quand on le lit sur la bouteille. Le nom, c'est un des premiers trucs qu'on va voir, donc il faut qu'il transmette une émotion. Alors j'essaye d'explorer le lettrage de Mirlo en développant différentes pistes. Et ensuite, je teste aussi de faire quelques croquis d'oiseaux pour avoir une petite icône qui représenterait notre marque et nous permettrait peut-être aussi de l'utiliser dans des photos de profil, etc. Je me base sur des photos que j'ai été chercher et intégrer dans mon moodboard. En fait, dès que j'ai de nouvelles infos à rajouter, c'est là que je vais les placer. J'ai dessiné des logos typographiques et des merles, mais là j'ai pas le temps, je fonce directement sur Illustrator pour vectoriser tout ça. Il y avait deux lettrages qui me parlaient énormément. La typo en bloc un peu rétro avec des gros empattements. Je me dis que de loin ça va vraiment faire ressortir le logo sur le packaging et rendre tout ça très reconnaissable. Et ensuite la seconde qui est un script que j'aime énormément, voire plus encore. Il y a aussi un côté un peu vintage mais également moderne. Et en plus ça donne un look un petit peu sauce je trouve, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Et puis pour terminer, je fais une vectorisation de l'oiseau que j'ai préféré, histoire d'avoir déjà quelque chose à intégrer à notre étiquette. Pour continuer, je suis passé dans une phase de recherche et documentation et on arrive à un nouveau point de la liste secrète. Trouver des polices d'écriture originales, léchées avec de la personnalité, ce qui va permettre de donner un look un peu plus excentrique et distingué à notre étiquette. Attention, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir une police complètement déjantée, ça peut très bien être quelque chose de minimaliste, mais pour autant assez unique, comme la police Peach par exemple. Elle est simple et lisible, mais dégage quelque chose de particulier je trouve. J'en ai donc cumulé 6 que je trouve vraiment cool, on verra par après celle qui fit le mieux avec le reste de nos assets. Et il était maintenant temps de travailler sur la mise en page de notre étiquette et on débloque encore un point important de la liste, avoir une forme d'étiquette customisée. On sort de la simple étiquette classique carrée, ce qui rend le look plus complexe et raffiné. Alors évidemment ça demande un travail de découpe plus complexe à l'impression, donc fatalement ça coûte plus cher et ça se reflète sur le prix du produit. Mais voilà, il faut investir un minimum pour que notre produit soit classe. Quand on crée des choses, il y a toujours ce moment où on atteint le stade de l'énorme doute. Et là, je suis en plein dedans. J'ai l'impression d'avoir une vision de ce que je veux, mais pourtant, je suis pas convaincu à 100%. J'ai besoin de recul et d'une pause. Donc je pense que je vais plus regarder ça jusqu'à demain matin. Et on verra si demain ça me plaît. Ouais. Vous savez ce que je fais quand je doute de mon travail? Eh bien, je continue à avancer. Bon, plus de place pour les doutes et on va terminer cette identité graphique. Une fois m'être remis la tête dedans, tout s'est accéléré. J'ai changé des polices d'écriture et j'ai validé Peach de la fonderie Klim. Regardez-moi ces lettres de près, elles sont magnifiques je trouve. J'ai inscrit les bons textes en anglais à notre étiquette. Ensuite, il y avait aussi un truc qui me dérangeait avec l'étiquette, c'est que je trouve que le logo noir était trop présent. Et j'ai trouvé qu'avoir le logo en légèrement plus foncé que le fond avec un gaufrage, ça pouvait être intéressant. Par après, j'ai décliné nos 3 étiquettes pour valider les différents goûts. On aura le classique, le ketchup habanero pour les personnes qui vivent dangereusement et le ketchup curry qu'on retrouve très souvent aussi dans les ketchups. Là, vous allez me dire, mais Balo, tu viens d'écrire en français alors que juste en dessous, c'est écrit en anglais. Et ce n'est pas une erreur. Parce qu'on va arriver à un nouveau point de notre liste secrète, rajouter une petite pointe de français. Alors ça va pas marcher pour nous, mais pour les étrangers, ça rend directement le produit plus élégant, plus distingué, et ça nous permet de gratter quelques centimes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une étiquette où le nom est en espagnol, le goût est en français, et le texte est en anglais. Vous connaissez l'expression. Plus c'est gros, plus ça passe. Je me suis rendu compte que notre bouteille en 3D, elle ressemblait pas vraiment à une sauce, donc j'ai modifié légèrement sa forme et j'y ai intégré nos étiquettes. Et là, on débloque encore un point important de la liste, il faut faire attention aux textures.
il y a une énorme différence entre avoir un papier tout lisse ou bien quelque chose qu'on va sentir au toucher. C'est pour ça que moi je rajoute une texture de papier un peu granuleuse sur l'étiquette, c'est plutôt agréable. Et ensuite surtout le gaufrage pour que certaines parties soient légèrement en relief, comme sur le logo évidemment, ou alors sur le mot ketchup. Bon, pour le coup ça coûte vraiment plus cher de faire ça, et du coup c'est logique que ça impacte le prix, mais ça rend tellement le produit plus élégant avec un simple détail, et j'ai évidemment appliqué ceci sur nos 3 ketchup. Maintenant qu'on a nos 3 produits, on va pouvoir passer à l'étape finale et révéler le dernier point de la liste secrète, faire des mises en scène impressionnantes. Je vais m'inspirer de scènes que je vais placer dans mon moodboard pour mettre en avant notre marque de ketchup, et je vais également fignoler l'étiquette qui mérite quelques améliorations, notamment au niveau du logo du Merle que j'aimerais rendre plus illustration assumée et créer une petite boîte pour emballer tout ça. S'il vous plaît, ne prenez pas l'entièreté de cette vidéo au premier degré, c'était avant tout du fun et de l'expérimentation. Je vais vous laisser avec le résultat final. Dites-moi en commentaire combien vous êtes prêts à payer pour mes bouteilles de ketchup. Et pour ceux qui seraient passés à côté, j'ai au mois de septembre un cours pour apprendre toutes les bases d'Illustrator qui va sortir. Il y a un lien dans la description qui vous redirige sur le site sur lequel il y a toutes les informations. Et vous pouvez également vous préinscrire pour recevoir un code de promotion quand le cours sortira. Je vous laisse avec le résultat et je vous dis à lundi prochain. Ciao!